Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent ma chaîne. Écoutez, voici mon retour parmi vous mes petits amis. Donc aujourd'hui on va faire un petit signe, un tirage, une guidance, des messages du destin, du signe du Gémeaux. Et oui, c'est pour vous mes amis Gémeaux. Donc les amis Gémeaux qui sont nés entre le 21 mai, on peut dire oui, et le 20 juin. Voilà, ça c'est pour vous mes amis Gémeaux. Donc on va regarder un petit peu, ça va parler d'un tirage général, évidemment. Donc le tirage général, il parlera pas à tout le monde, évidemment aussi, enfin à tout le monde, à tous les Gémeaux. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu, ça va parler d'amour, de travail, de santé, etc., etc. Donc j'ai déjà fait le jeu pour gagner du temps, et puis maintenant on va regarder un petit peu. Allez, donc c'est parti pour vous mes amis Gémeaux sur ce mois de mai 2024. Donc là vous êtes sur ce mois de mai, peut-être que vous allez vous confier, ou on va vous confier. Je pense qu'il y aura des amis qui vont beaucoup se confier à vous. Je pense que vous êtes dans une période, amis Gémeaux, vous recevez. On parle de la maison. On parle de la maison. Voilà, on parle des confidences. Et on parle des amis. Donc on me dit que vous êtes entouré sur ce mois de mai. Vous avez un ami ou une amie, peu importe, qui vient dans votre maison ou que vous allez dans sa maison, avec qui vous avez un bon feeling. Donc vous arrivez facilement à vous confier. Vous vous sentez en confiance avec cette personne. Donc je repose, je vais voir. Donc oui, d'accord, vous êtes en confiance. Donc c'est bien. C'est un mois où vous allez communier avec cette personne. Vous allez être en harmonie avec... en gros, vous aviez peut-être besoin d'un ami ou d'une amie comme ça, un soutien. C'est pour vous, c'est important. C'est une personne qui vous aide à avancer, qui vous monte vers le haut, tout simplement. Et puis on me dit que vous êtes en communion. Alors on parle de la reine. Donc la reine, ça peut être aussi la famille, une maman, une grand-mère. On me dit qu'il y a beaucoup de communication. Pourtant, c'est la communication familiale. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous allez vous confier à un membre de votre famille, ou un membre de votre famille peut se confier à vous. Prenez vraiment comme ça vous parle. Après, on me dit quoi? Donc, on me dit que c'est une personne qui cherche, qui vous cherche. C'est une personne que ça fait un moment qu'elle veut vous confier quelque chose et qu'elle n'y arrive pas. Mais voyez, ce qui est rare, mes amis Gémeaux, c'est qu'une 6e carte est tombée du jeu. Je ne pouvais pas la remettre dans le tas, donc je l'ai gardée. Et c'est bizarre parce que on me dit on cherche quoi? Et on me parle de Dreamer. On me dit que vous êtes très rêveur, très rêveuse. Mais que vous remerciez quand même. Là, vous allez remercier la vie sur ce mois de mai, mes amis Gémeaux. Je vous vois remercier la vie. Et ça, pourquoi? Parce qu'on vous tend la main, on vous écoute. Peut-être qu'il y a eu une période où vous êtes beaucoup resté à la maison. Parce que vous aviez des peines de cœur aussi, ça se peut. De la tristesse. Je ressens ça. Mais on me dit que vous rêvez, que vous cherchez un idéal aussi. C'est bizarre. Ça ne me parle pas du tout boulot. Après, on me dit que vous pourriez aussi peut-être, certains Gémeaux, vous associer avec un ami sur un projet
mais un projet où vous travaillerez soit en télétravail, soit à la maison. Mais on me dit quand même que vous êtes quand même sur cette période de mai, la reine ou le roi. Donc vous allez être leader. Hein. Pour moi, vous êtes sur le mois de mai, vous allez être un leader ou une leader. Voilà. Fort caractère. Hein. Vous allez savoir entreprendre. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir des félicitations aussi par vos employeurs. Ouais. On me dit que vous cherchez un rêve. Vous cherchez. Peut-être que certains aussi ont un projet depuis longue date. On va regarder avec d'autres cartes. Hein. Voilà. Là, maintenant, on parle de profession. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose que vous avez, certains Gémeaux ont envie de faire hein, avec un ami. Ça peut être aussi un bénévolat, ça peut être une association. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose que vous faites à la maison aussi. Et peut-être qu'au début, vous allez garder ça en secret, vous et votre ami. Mais moi, je vois une réussite, hein, parce qu'il y a une communion ensemble. Hein. Il y a de très bonnes énergies dans votre profession. Et même si vous voulez changer, que vous êtes sur quelque chose qui est pas mal, hein, c'est un bon projet pour moi. Ça concerne toujours le travail. Et ben, on me dit que ça va se faire. Hein. Vous allez être leader. Hein. Donc moi, le leader, pour moi, c'est que vous serez votre propre boss. Donc, et je vous dis, je ressens aussi un milieu associatif, hein, entreprise, milieu associatif. Donc, ça peut être, vous pouvez ouvrir une association, voilà, travailler à travers votre maison. Mais c'est un travail que vous ferez à la maison, tout simplement. Alors, ça peut être du bénévolat comme un travail, mais c'est quelque chose qui se fera. De toute façon, vous allez le créer avec quelqu'un de confiance. Voilà, c'est une nouvelle aventure pour vous. On me parle d'aventure. On me parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle expérience. Quelque chose qui va vous prendre votre envol. Et c'est un rêve que vous voulez faire depuis très longtemps. Donc, il est en train de se concrétiser pour le mois de mai, là, à mi-Gémeaux. On me dit que c'est passionnel. Hein. Donc, vous allez compter vos heures, vous n'allez même plus les compter, non? Parce que vous allez faire ça tellement avec amour. Hein, vous voyez bien, dans la maison, on voit tous les petits cœurs quand même. Hein. J'ai bien envoyé la carte. Hein. Donc, tout se fera avec, en plus, on voit les petites notes de musique. Donc, ça sera tout avec le cœur et amour et passion. Vous avez un côté artistique qui ressort aussi sur cette période. De mai. Non, on me dit que vous cherchez. On me dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes dans la force tranquille. Et il y a une forme de joie qui s'installe. Hein. Voilà. Il y a une joie pour cette période de mai. Donc, on me dit que de toute façon, vous allez trouver un sens réel là. Peut-être qu'il y a un moment donné, vous ne saviez pas, vous étiez en dents de scie. Mais là, on me dit que ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer pour vous. Et même dans la profession. Là, il y en a qui vont peut-être voyager sur cette période de mai. Il y a des Gémeaux qui vont partir. Moi, je vois pas un déplacement. Hein. Je vois quand même des vacances. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, ouais, il y a de l'aventure. Il y a peut-être aussi des déplacements professionnels, par contre. Là, c'est... je vois quand même déplacements professionnels, mais je vois des voyages
plus long que des déplacements. Ça, si vous partez en vacances, hein, vous allez explorer le monde. Il y en a, ils partent. Hein. Et il y en a, ils auront des déplacements professionnels. Et c'est une bénédiction pour vous. Parce que vous allez concrétiser quelque chose. Hein, que vous n'allez pas vous attendre à un rêve qui se réalise pour vous. Mais vous avez été le chercher, ça veut dire que vous ne l'avez pas eu tout cuit, quoi. Voilà, hein, on ne vous l'a pas donné, hein, vous l'avez mérité. Donc en amour, on me dit quoi? Donc en amour, donc on me dit que vous êtes avec un petit peu la nostalgie, le passé, hein, vous pensez au passé. Alors peut-être qu'il y a eu des Gémeaux qui ont rencontré à travers le milieu professionnel une personne dans le boulot et que bon, ça n'a pas marché. Mais voilà, on me dit que vous êtes très dans la nostalgie du passé, très dans le souvenir. Donc ça peut être le célibataire, un peu ce côté monotone et qu'il se passe rien là actuellement dans votre vie. Après les couples, ça peut être la routine. Donc du coup, vous avez la nostalgie du passé. Hein. Le break, oui, vous êtes séparés, donc du coup, vous avez la nostalgie des bons moments. Et puis la triangulaire, peut-être que vous pensez à un ex, voilà, hein, d'une triangulaire, avec qui vous vous entendiez bien, puis ça n'a pas marché. Hein, c'est un peu ça. Donc mettez-le, désolé, j'ai flanché avec la caméra. Mettez-le à votre sauce, voilà. Bon, là on me dit séparation. Voilà, il y a la nostalgie de la séparation. Ça, c'est pour les breaks. Peut-être qu'il y en a qui regrettent. Hein. Tous ceux qui viennent de se séparer. Après, il y en a peut-être qui veulent se séparer dans le couple. Mais bon, vous n'avez pas envie d'être blessé hein, pour le moment. Parce que le feeling, il s'est perdu, vous voyez. Mais on me dit que c'est pas le moment de prendre une décision, il faut peut-être faire un voyage, vous voyez. C'est peut-être à cause du boulot que tout ça s'est un peu bousculé dans votre couple, et puis la routine s'est installée, boulot, maison, dodo. On me dit que voilà, moi je pense pas que, pour moi, c'est une bénédiction de voyager, hein, pour les couples. Voilà, de prendre du temps pour vous deux, c'est très important. Parce qu'il y a une routine qui s'est installée. Après, les célibataires, vous avez vécu une séparation du passé et vous n'êtes pas encore guéri de cette séparation. Donc vous n'arrivez pas à avancer, à prendre de l'avant sur ce mois de mai. On est d'accord. Bon, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, pour tout ce qui est break, là, on me dit que pour le moment, voilà, vous êtes en pleine séparation. Et que là, vous êtes perdu, la personne, elle vous manque, c'est terrible, mais vous savez pas quoi faire, quoi. Et pour tout ce qui est triangulaire, on me dit que si vous avez rencontré cette personne, c'est une personne, voilà, qui est pas prise, ou c'est vous qui êtes pas pris, qui est prise, pardon. On me dit qu'il faut rien regretter. Si vous êtes séparé de cette personne, il faut rien regretter parce que y a eu trop de blessures. Et puis au fur et à mesure du temps, il n'y avait plus ce feeling. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Et en plus vous êtes confiés. Parce que pour certains, c'était peut-être une connaissance amicale. Voilà. C'est une personne qui était jaloux ou jalouse. Hein, elle a été amie avec vous, vous êtes confié à cette personne. Et elle a essayé il a essayé de saboter la relation parce que c'est une personne qui a un fort ego. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit pour les triangulaires, c'est sans issue, vous voyez. Il faut, même si vous êtes avec quelqu'un là, vous pensez à quelqu'un d'autre, j'ai la sensation que voilà, il y a un manque, un espèce de manque. Mais voilà, c'est bon, il faut passer
outre. Et puis, pour ce qui est break, ben voilà, oui, c'est peut-être une relation toxique où la personne ou vous-même, voilà, il y a un fort ego, c'est obligé, la personne, elles se sent obligées de, dès qu'elle est avec vous, dans votre présence, de saboter la relation, hein. Et on me dit que c'est une personne qui est très jalouse, ou c'est vous-même, enfin, voilà, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Et pour le moment, le break est une bénédiction, c'est nécessaire. Alors, il faut que vous vous repreniez seul en main, en gros. Et pour ce qui est couple, on me dit que peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, beaucoup de mauvais mots, hein, peut-être, hein, pour certains. Parce que vous avez une forte personnalité et votre adversaire, votre partenaire de vie a une forte personnalité. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de crises. On me dit que pourtant vous êtes frustré. Voilà, on parle de frustration dans les couples. On me dit que vous avez la nostalgie d'avant, oui, des premiers jours. La personne, vous l'aimez, mais elle vous manque comme elle était avant. Mais peut-être que vous aussi, vous avez changé. Et on me dit que vous pensez à la séparation. Et je vous dis que moi, pour sauver, si pour les personnes Gémeaux qui veulent sauver leur couple, il faut absolument voyager. C'est ce là on me le dit. Allez chercher le voyage. Hein, vous êtes le leader, d'accord? Vous allez communier ensemble. Donc vous allez vous retrouver. Vous allez à nouveau vous confier et à nouveau redevenir des amis. Voyez, avec la maison pleine d'amour. Bon, peut-être que pour certains qui ont des enfants, c'est une nécessité de vous battre. Hein. Surtout que ça, des fois, ça. En plus, il y en a pour certains, vous le voulez, vous le rêvez. C'est ça, vous priez pour ça, que là, c'est votre rêve, que ça se termine. Alors, on me dit quoi? Vous voyez, je vous parlais des enfants. Hein, on est là en plein dedans, les enfants sont tristes. Il y a des enfants qui sont tristes, il y a des enfants qui sont au milieu des histoires d'adultes. Il va falloir maîtriser ça. Voilà, ça c'est important de le savoir. Et c'est quand que vous allez changer. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, surtout que on me met l'as de cœur, la réussite, l'amour, le retour au calme. Le retour à la plénitude, le bonheur, la communication. 8, 9, 10. 10 égale 1 égale un nouveau départ. Donc il faut y croire parce qu'il y a des enfants qui sont en train de souffrir. Hein, il y en a beaucoup qui se déchirent. Mais il faut arrêter là. Il faut arrêter. Enfin, c'est pas un jugement, hein, parce que ça parlera à tout le monde. Mais je ressens beaucoup de tristesse sur des enfants. Donc, obligatoirement, les enfants, ils ressentent toutes vos énergies négatives. Et ils sont dans le chagrin. Voilà. Après, peut-être que vous allez apprendre une petite bêtise aussi d'un de vos enfants. Ça se peut aussi. Mais ça sera rien de drama. Bon, bah écoute, on va lire le message pour les Gémeaux. L'amour est doux, mais aussi fort et persévérant, comme l'eau. Il se ferait un passage dans le plus dur des cœurs. Aime, continue à aimer et regarde la voie s'ouvrir. Vous voyez? Ben regardez, j'ai fait tout le jeu. Je vous ai dit qu'il y avait des disputes. On me parle que l'amour est doux, l'amour est beau, mais aussi fort et persévérant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de partir en vacances pour tous ceux qui se brisent là. Vous vous retrouvez pas assez, il y a eu trop de travail. Le travail a mis un peu la zizanie dans votre couple, les tierces personnes, les amis, le monde à la maison. Oui, parce que je vous ai dit que vous receviez, vous confiez. Donc c'est ça, hein, c'est une bénédiction. Là, prenez-vous des vacances pour vous retrouver. C'est très important. Hein, comme l'eau va où le vent me mène. Alors ça, c'est va où le vent me mène. Mais l'eau, c'est grand. Donc vous avez besoin de changement. Il se fera un passage dans le plus dur des cœurs. Voilà. Aime et continue à aimer. Et regarde, la voie va s'ouvrir. Ne lâchez rien et ne baissez pas les bras. C'est dans la difficulté qu'on voit la force et la solidité d'un amour fort
et profond. Voilà mes amis Gémeaux. Et n'oubliez pas que vous êtes le roi et la reine sur ce mois de mai. Donc j'espère que ça a parlé au plus grand nombre. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre descendant sur mes autres vidéos. Moi, je vous embrasse. Donc, je vous dis aussi une petite chose avant de vous quitter. Si vous avez aimé, vous commentez. Si vous n'avez pas aimé, vous commentez rien, c'est mieux. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, puis de mettre des petits j'aime. Hein, c'est le pouce, là, si vous avez envie aussi. Vous faites comme vous voulez, je vous impose rien. Mais voilà. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous, surtout, ça c'est le plus important. Et croyez là, battez-vous, hein, mes amis Gémeaux, faut rien lâcher, hein. Rien, il y a de la réussite, il y a des beaux projets. Hein. Bien sûr, ça prend le temps que ça prend. Mais là, dans le couple, je crois qu'il va falloir mettre la première, la deuxième et la cinquième, là. Mais vraiment, commencer à foncer et à activer les choses. Et dites-vous qu'avec la dernière carte, vous avez la réussite. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.